Je voudrais seulement que les gens sachent, parce qu'il y a eu trop de dits. C'est moi qui ai écrit à l'ambassade, au Premier ministre. Ça est là. Pour lui demander l'argent. Parce que, avant que Eric ne soit élu là, moi-même j'ai dépensé $1200 de ma poche. Je suis allé m'asseoir devant l'ambassadeur. Monsieur l'ambassadeur, je n'ai pas l'argent, est-ce que vous pouvez... C'est honteux. Donc c'est pourquoi nous lui avons demandé cet argent. Et il a été clair avec nous et il nous a donné cet argent. Et nous avons utilisé cet argent-là pour organiser l'UFI. Je voulais que vous le sachiez. Il y a eu des motions de... Bon, comme l'Assemblée elle est bien, voilà ce que nous avons fait. Ça c'est un conseil d'immigration qui va aider les Ivoiriens. Vous allez là-bas, je ne sais pas, je ne veux pas prendre du temps parce que ça va nous prendre du temps, mais vous voyez ça, vous allez, ça y est, exactement où nous faisons, excusez-moi, ça y est, où nous faisons nos réunions sur Carole Avenue. C'est tout juste à côté. Si on a le temps, je vais vous faire passer ça pour que vous puissiez écouter, mais si vous voulez, on peut écouter un peu quand même. Hein. Ok, si on n'a pas le temps, on avance. On n'a pas beaucoup de temps, donc on va avancer. Sinon, j'avance. Merci. Et puis, dans ce bilan, nous avons dit que les présidents qui sont venus là, c'est notre faute, nous tous qui sommes assis ici. Parce que si un président vient, il n'y a pas un compte bancaire, il n'y a personne pour le surveiller, il fait ce qu'il veut avec. D'accord? Donc, nous avons ouvert un compte bancaire. Le compte bancaire, si vous voulez, aujourd'hui, je peux même aller sur et puis vous montrer, mais voilà le chéquier. Je vais vous donner, pour que ça passe, chacun peut voir le chéquier. Vous pouvez faire passer le chéquier. Ok. Il faut que les gens voient, parce qu'après ils vont dire Biaka a bouffé l'argent. Je n'ai pas bouffé l'argent. Voilà, il faut faire. Ok. Ok, d'accord, merci. Hein? 10 minutes, encore 10 minutes, ok. Mathieu Zawi est là? Mathieu Zawi est là? Ok, mais où il est? Mathieu, viens m'aider avec le spreadsheet là. Pourquoi? Alors, si ça ne va pas continuer. Spreadsheet. Ouais, le spreadsheet. C'est shit, c'est pas shit. Où est Mathieu? Ouais, tu peux venir m'aider? Non, moi je vais poser une question simplement. On va arriver aux questions, mon ami. Il faut qu'on finisse pour que j'arrive aux questions. Parce que je voulais faire le détail des dépenses et vous montrer ça. Donc c'est ce que je cherche. Et non, j'ai fait ça, mais Mathieu, mon ami sort un peu de voilà, choses. c'est marqué la spreadsheet, il faut cliquer dessus. Mais c'est ce que je clique dessus, ça ne sort pas. Voilà pourquoi je l'appelle. Ah, voilà. Ça va venir. Ça prend du temps. Ça va venir. Oui, mais j'ai cliqué dessus puis ça ne vient pas, donc je ne sais pas pourquoi. Allons-y. Ok. Donc, comme on peut avancer, c'est que les 10 000 $ que nous avons reçus, je crois que quand Mathieu va venir, il va m'aider. Voilà. Non, ça y est là. Merci, tu te dis avec moi. Donc, les 10 000 $ que nous avons reçus là, on a décidé, on s'est assis chez moi là, et puis on a décidé, on dit bon, on va payer les arriérés. Alors, vous voyez que ces arriérés là,
ont été payés. On a d'abord, il y a eu 440 $ et pour essayer d'installer. Parce que l'UFI, les Américains avaient oublié ça. Donc il faut réinstaller l'UFI. Non. Ok, donc l'UFI, ça est là. Je vous en prie, excusez-moi. Ouais. Comme c'est bon. On peut faciliter. Email ça à tout le monde, on va voir. Ok, donc vous voulez que je vous mette tout ça? Non, pas ce point prochain. Pour qu'on puisse avancer un peu plus. Oh, ok, d'accord. Donc je laisse ça. Ok, donc ici. Oui. Ok, d'accord, j'ai compris. On va faire ça la prochaine fois. Donc ici. Ok, regardez, vous-même vous allez voir. Vous allez voir que on a dépensé 3863,53. Ça, ce sont les dépenses. Et on a mis 3 000 $ dans un compte bancaire. D'accord? Ces 3 000 $ là, c'est pas touchable. Ça est dans le compte bancaire. Donc, il nous reste 3 000 et quelques. Les 3 000 et quelques là, c'est dans un débat provisionnel. Pourquoi? Parce qu'après cette assemblée générale où on a loué la salle, il y a une assemblée générale aussi, un débat du président et du vice-président, qui vont faire un débat. Après le débat des présidents et vice-présidents, il va y avoir les élections. Il faut louer une salle. Ça fait la deuxième fois qu'on va louer une salle. Après les élections, il faut faire l'investiture. Il faut louer une salle. Donc, nous avons pris le temps de mettre cet argent de côté. Mais les gens vont me poser la question, mais pourquoi est-ce que vous n'avez pas mis l'argent en même temps dans le compte? Voilà. Je vais expliquer cette partie. C'est parce que nous voulons au conseil d'administration qu'on respecte scrupuleusement les statuts et les règlements intérieurs. L'argent qui est dans la banque là, il y a 4 personnes qui sont en mesure de les retirer. Le président élu, les 2 commissaires aux comptes qui seront élus en assemblée générale et le président du conseil d'administration. C'est les 4 là qui doivent avoir leur nom dessus. Donc, et c'est eux qui doivent enlever. Moi seul, je ne peux plus aller enlever. Dès l'instant où j'ai ouvert ce compte là et que j'ai mis l'argent dedans, je ne peux plus aller enlever ça tout seul. Parce que nous avons pris des dispositions. Voilà pourquoi on a mis les 3 000 $ dedans et puis le reste là, on fait les dépenses avec. On gère cette partie-là. Vous en Côte d'Ivoire, quand vous... Oh, écoutez, je sais, vous pouvez dire sous le matelas. Il y a eu des gens, il n'y avait pas de compte et qui ont mis l'argent. Je peux donner beaucoup de screenshots là-bas. Hein, parce que j'ai les dossiers de chacun. Donc, bien, donc on avance. Je vous en prie. Tout simplement, ok? Allons droit au but. Si on a 10 000 $ et 3 000 $, pendant qu'on fait tout ça, avec le non-profit organization et je peux parler en anglais rapidement, n'est-ce pas? Okay. So here's the thing, quite frankly. We are a non-profit organization, correct? So however, why do we need to spend money, that much money to come here, when you can in fact have company or have organizations sponsor us to be into the locals? Doesn't make good business sense, first of all. All right? Second of all, you're talking about those immigration stuff that you did, yada, yada, yada. It's beautiful. But maybe it's good for your own personal glory, probably, but that's fine. Why don't you link up with other companies already set up for that, for the diaspora, to begin with? Why don't you find ways to minimize cost? Because all you're saying, listening to you, just cost. Quite frankly, I don't think it's a good allocation of funds.
Because what I'm hearing, as much as perhaps you're trying to make us proud of your accomplishment, I'm not impressed. Le président Biaka, dans son rapport moral, il a dit que vraiment, l'UFI, il n'y a rien qui a été fait vraiment de positif. Dans la vie, il faut pouvoir reconnaître à César ce qui est à César. Nous avons un président de l'UFI ici, M. François Zami. Il est le premier président qui a passé un accord avec un avocat d'immigration. Ça, c'est un. Deuxièmement, quand vous faites croire qu'il n'y a jamais eu de compte à l'UFI, je tombe des nues. Il y a eu des comptes à l'UFI, mais ce Corée Martin était l'un des trésoriers de l'UFI. Il y avait un compte à l'UFI avant. Bon, je ne sais pas la différence entre 501 et puis l'ONG que vous avez créé. Vraiment, je tombe des nues sur votre... Comme l'a dit le frère, qui m'a vraiment pas impressionné, quoi, parce qu'après 32 ans ici, ce n'est pas aller venir prendre une salle dans un hôtel ici pour dire que bon, le niveau de l'UFI est à un niveau très haut. Non, non, je tombe pas dedans. Merci bien. Mais vous devez reconnaître comme ce que mon frère Lucien a dit. Et ici, nous sommes dans une salle ivoirienne. Donc, de grâce, parler l'anglais, français. Parce qu'il y a d'autres qui ne parlent pas, qui ne comprennent pas l'anglais, comme moi. Donc, allons à chose. Le deuxième point que je veux émettre, le 501 là, dont M. Biaka parle, on a besoin de membres, on a besoin de cotiser. Mais la seule différence, c'est que quand vous payez de l'argent, ça devient un don que vous pouvez mettre dans vos taxes. C'est pour cela que vous voyez dans les églises, quand on donne l'argent, l'église vous donne un papier que vous mettez dans vos taxes, qui est le schedule A. Donc ça, c'est une très bonne chose que vous avez fait. Maintenant, qu'est-ce que nous devions faire? On a fait trop de bavardage. Qu'est-ce que nous allons faire maintenant? Oublions ce qui est passé. Si vous avez pris les 10 000 $ que vous avez fait vos expenses, c'est bien. Mais qu'est-ce qu'on fait à partir de maintenant? Où allons-nous? C'est ce qu'on veut connaître. Comment nous allons faire pour faire attirer les Ivoiriens, pour avancer? À mon temps, on a voulu faire le 7-Eleven. Tous les Ivoiriens, comme vous êtes des universitaires, vous avez refusé. Sinon, on devait avoir au moins 10 7-Eleven ici, à mon temps. Et les Ivoiriens allaient travailler, on n'allait pas avoir ce problème-là. Donc, pensez à voir ce qu'on doit faire demain. Ok, merci. On ne cherche pas à impressionner qui que ce soit. Nous tous ici, nous sommes des citoyens qui devons apporter des idées, participer à la vie de notre communauté. Il a peut-être exposé ce qu'il a fait, ça ne veut pas dire que ça doit s'arrêter à cela. S'il y a des compétences, s'il y a des gens qui peuvent apporter plus, on a besoin de vous. Quand le nouveau président sera élu, ça c'est encore un challenge de l'UFI. Il ne faut pas qu'il se retrouve seul. On aura besoin de lui, avec ses idées. On aura besoin de tout le monde. C'est à ce moment-là qu'on verra la contribution de tout le monde. Il faut mouiller le maillot. On parle aujourd'hui, hein. On aura un nouveau président, ne l'abandonnez pas. On l'a fait avec tous les présidents. Dès qu'on a un nouveau président, on va à l'investiture, on mange, on boit. Le lendemain, chacun chez lui, on ne veut même plus venir participer à la vie de l'association. On vous attend au tournant, les bonnes idées pour le prochain président. C'est clair. Ok? Merci. La relation du conseil d'administration, je crois, avec le cabinet d'avocats en charge de l'immigration. Je ne comprends pas pourquoi l'UFI doit s'occuper des gens qui viennent ici en termes d'immigration. C'est ce que je ne comprends pas. Les gens viennent ici, je pense, ils ont leurs relations et ils ont tout un carnet d'adresses par rapport à ce qu'ils doivent faire pour s'intégrer ou partir, etc., etc. Pourquoi est-ce que c'est l'UFI qui doit faire ça? C'est ce que j'essaie de comprendre, quoi. Et puis, quel contrat vous avez signé avec ce cabinet Wilkie something? Je ne comprends pas, quoi. Je cherche seulement à comprendre. Je ne suis pas pour, je ne suis pas contre, mais je cherche à comprendre. Alors, il y a mon frère Poimon qui a soulevé tout à l'heure qu'il y a eu des comptes qui ont été ouverts. Quand vous avez pris la relève là, est-ce qu'on vous a remis les carnets ou bien
les documents afférents aux comptes qui ont été ouverts par vos prédécesseurs. Est-ce que vous pouvez me donner une réponse dessus? Merci. Je vais intervenir parce que je voudrais revenir un peu sur l'origine du conseil d'administration. Je crois que tout à l'heure, vous avez dit que le conseil d'administration est né à la suite d'un problème politique. Donc, le conseil d'administration a été chargé de réunir à nouveau les Ivoiriens. Alors, avec le bilan que vous avez fait, je n'ai pas vu les actions qui ont été posées, peut-être à part quelques réunions qui ont été convoquées, mais je n'ai pas vu véritablement les solutions aux problèmes politiques entre les Ivoiriens pour lesquels le conseil d'administration a été créé. Alors, moi je pense que quelquefois il faut être pragmatique. C'est en cela que je salue l'intervention de M. Zamé. Aujourd'hui, on a besoin d'actions concrètes pour ramener les Ivoiriens à nouveau dans cet ensemble. Alors, pour moi, l'UFI nécessite des réformes. Il faut engager des réformes, que ce soit structurel, que ce soit fonctionnel. Sur plusieurs niveaux, nous devons engager des réformes. Moi, je suis disponible si on a besoin des idées pour engager des réformes. Je vous remercie. Non, en fait, je ne pose pas des questions. Je me pose, en fait, la question. En fait, tout à l'heure, dans son énoncé, il a parlé des dépenses à faire, à venir, en disant qu'il fallait louer une salle pour l'AG, pour l'élection, pour l'investiture. J'ai une question. Est-ce que l'ambassade ne peut pas aider à supporter ces événements-là? Puisque l'UFI n'est pas une association communautaire. C'est, comme on dit, l'Union fraternelle des Ivoiriens. Est-ce que l'ambassade ne peut pas tout le temps, enfin, autant que peut faire, se peut prêter la salle pour ce genre d'événements, au lieu de dépenser chaque fois? C'est ce que je voulais dire. Merci. Je voulais lever l'équivoque concernant cette affaire de politique. Je crois que ça, c'est la distraction pure et simple. La politique n'a jamais opposé les Ivoiriens ici, à ce qu'ils sachent. Le frère Dibi est là, l'autre frère est là. On a lutté ensemble. Ils connaissent. Après qu'il y ait eu des présidents, des différents présidents en Côte d'Ivoire, ça n'a jamais posé de problème entre Ivoiriens ici. Jamais, à ma connaissance. Le problème de l'UFI est né d'une dissension entre deux camps et ça a créé deux présidents. Et après, ça a été réglé. L'initiative comment on appelle, du représentant des infragroupes, ça a été une réunion avec l'ambassadeur dans le temps. Et il a réuni des personnes influentes de la communauté. C'est par là que le frère Biaka est dégagé. Avec, je crois, après la proposition de DM, Moussa Diomandé, qui était un ancien président de l'UFI. Donc, qu'on enlève cet équivoque-là pour continuer la discussion sainement. C'est ce que je voulais proposer. Je vous remercie. Je crois que j'avais assisté à une réunion de la conférence des présidents à laquelle vous aviez fait référence de 10 000 $, etc. Et je crois que ce jour-là, vous aviez dit que les 10 000 $ qui avaient été donnés étaient pour la diaspora. Si je ne m'abuse, c'était pour la diaspora. Alors, quand j'ai écouté votre exposé, je me rends compte que la diaspora, d'une certaine façon, amen, les Ivoiriens des autres États ont été carrément éjectés de l'utilisation de ces 10 000 $. Et puis, bon, on dit que le conseil d'administration a reçu des pouvoirs exceptionnels. Est-ce que le conseil d'administration a reçu quand même l'aval de l'Assemblée avant même de faire une quelconque utilisation des 10 000 $? Parce que, à mon sens personnel, ça peut prêter à confusion demain, parce que le conseil d'administration, puisqu'on ne sait même pas où se trouvent les 3 000 $, d'abord qu'ils ont mis en réserve, et les autres 3 000 $
qu'ils ont mis, n'est-ce pas, dans un compte qui se trouve quelque part. On ne sait pas si ça se trouve sous, n'est-ce pas, sous un paillasson ou bien, n'est-ce pas, dans une petite marmite quelque part. Donc, ça peut prêter à confusion. Et pour ma part, je pense que les pouvoirs, n'est-ce pas, du conseil d'administration exceptionnels sont vraiment trop exceptionnels et qu'il va falloir, n'est-ce pas, les recadrer. Je vous remercie. Cette proposition a été faite depuis lors. Laquelle, pourquoi on ne va pas à l'ambassade pour faire nos réunions, mais certaines de nos réunions, pour au moins amoindrir les coûts au niveau de l'UFI. Mais je vais vous dire que il y en a qui ont juré ici que si on fait réunion là-bas, ils ne vont pas mettre pied là. Et c'est tout. C'est vrai, il ne faut pas écouter tout cela. Mais souvent, quand tu veux faire quelque chose, il faut essayer de faire bien. Et puis maintenant, leur dire que c'est ce que ça nous a coûté. Si prochainement, là, il trouve qu'on a trop dépensé, je crois que peut-être ça peut les aider à dire que bon, allons-y dans un lieu où on peut payer moins cher. Quelqu'un nous a dit, au lieu de venir à l'hôtel aujourd'hui, pourquoi vous n'êtes pas parti dans un parc pour payer $200? Vous le dites, mais combien de fois on n'a pas fait des réunions dans les parcs? Les gens commencent à faire par là, se poignarder, se cogner, c'est des trucs qu'on ne peut pas gérer. On s'est dit, si on doit faire quelque chose, on va s'appuyer sur les présidents des infragroupes, c'est eux qui sont représentatifs de nous tous. Mais on a aussi demandé aux gens, les gens voulaient qu'on partage cet argent. Le problème clé, c'est qu'ils veulent qu'on partage ça. Nous, on dit non. On ne peut pas aller prendre l'argent du contribuable là-bas, envoyer ça ici, et puis nous, on va partager ça, alors que ça pourrait construire une classe en Afrique là-bas. Le problème qu'on a eu, et je vous dis, on travaillait tranquillement, c'est le jour où on a eu l'argent qu'on a eu tous les problèmes après. Donc, on a dit cet argent, on ne peut pas, on ne donne à personne. Ceux qui sont de l'autre côté, eux, ils m'insultent toujours parce qu'ils disent que j'ai bouffé leur argent. Je pense qu'avec les vidéos aujourd'hui, on a demandé qu'est-ce qu'on peut faire de l'argent. Il y a eu des propositions. Il y a un premier groupe qui dit qu'il faut partager cet argent entre les infragroupes. Il faut que vous preniez note. Il y a un deuxième groupe qui dit non. Les infragroupes qui sont allés à l'ambassade. Il y a un groupe, nous là on dit non, on ne peut pas partager l'argent parce que vous avez déjà partagé. Et l'ambassadeur nous a dit qu'il y a eu plus de $250 000 depuis que lui est ici qui a été donné à la communauté. Mais en même temps, lui m'écrit pour dire que comme les gens insistent, il faut que je partage. Je lui ai écrit, je ne partage pas. Je lui ai envoyé une lettre de 3 pages pour dire que je ne partage pas, expliquer. Donc, on ne peut pas partager l'argent des citoyens. Nous, on n'est pas d'accord pour partager l'argent. Il faut que ça serve. Voilà pourquoi on n'a pas partagé l'argent, pasteur. Il y a un autre, je m'arrête là. Ouais, faut t'arrêter là. Je voulais ajouter. Non, attends. Mais vous aussi parlez moins pour donner l'occasion aux gens de réagir. Je suis d'accord. Mais on est là par un objectif. Oui, mais nous aussi, nous sommes là pour le même objectif. D'accord. Je vais reprendre. L'Assemblée aussi va parler. Je suis d'accord. Tu as bien parlé, Valé. Tu as bien parlé. Calmez-vous. Non, je parle de l'Assemblée. Voilà. Ce que je voulais vous dire, je voulais vous dire, l'objectif, c'est l'élection des membres du comité. Donc je prends les 3 derniers intervenants et puis maintenant on passe à... Donc je vais vous prendre là. Corée. Où est le micro? Non, je n'attaque pas. Non, je ne pas t'attaquer. Non, je voulais seulement... Bonsoir. Mon frère, ça parle? Allô? Ah, ok, d'accord. D'accord, il n'a pas appuyé. Bon, bonsoir à tous les frères et sœurs. Merci d'être venus. Voilà, je voulais juste faire une précision. Ce n'est pas... Je ne suis pas là pour t'attaquer, frère Biaka. J'ai fait 2 présidents de l'UFI, Serge Bruno Porquet, Christophe Dia qui est là, est témoin. J'ai fait Cheikh Touré, mon frère Mohamed est là, Clément Nabo est là. La précision que je voulais faire, c'est qu'il a eu des comptes. Le frère Poimon Lucien est là, quelque part. Quand Porquet a fini son mandat,
Tu es venu me voir, on a fait un bilan. Il y avait un ordinateur. Si tu te souviens très bien. Voilà. Excusez, monsieur. Excusez-moi pour pas la parole. Il est 17h30. Et il y a longtemps, nous sommes là. On doit aller directement à un point qui est... Mais sa question est utile. Mon ami, quand quelqu'un parle, on n'interrompt pas quelqu'un. Tu comprends? Il faut de la discipline. Voilà. Procédure, s'il vous plaît. Voilà. Quelqu'un a la parole. Il y a quelqu'un qui a la parole. C'est tout. On lui laisse la parole et nous, la table, on va voir ce qu'on va faire pour écouter les discours. Merci. On va aller très rapidement. Je rejoins le grand frère, le président, comment il s'appelle, Zamé, pour dire que ces frères qui sont là, ils ont saigné. Et je vous assure que c'est pas facile. Les critiques viendront toujours. Les critiques viendront toujours. Mais qu'est-ce qu'on doit faire pour aller de l'avant? Sinon, il y a eu des comptes. Après Cheikh Touré, pourquoi il y a eu un... Parce que quand Cheikh Touré, il était président de l'UFI, il a eu un boulot en Afrique du Sud. Clément Nabo est là. C'est comme ça, on a fermé le compte. Et donc, il y a eu un vide. Sinon, il y a eu des comptes. Je voulais donner cette précision. Finalement, ce que je voulais dire, c'est qu'au niveau du... Bon, ce que je voulais rectifier, c'est que le commissaire au compte, il peut avoir accès au compte, mais il ne doit pas retirer l'argent, selon nos textes. Parce qu'on connaît les textes de l'UFI. Je ne sais pas si vous avez amendé les machins. Voilà. Donc, le commissaire au compte n'a pas... Parce qu'il est élu par l'Assemblée générale. Voilà. Merci. C'est ce que je voulais dire comme précision. Quand ils ont donné $10,000, on dit que les $10,000, c'est pour la diaspora. Je ne parlerai même pas seulement que des $10,000. Quand on vient donner de l'argent ici, on donne cet argent à la diaspora. Mais ce que nous avons constaté est que ce sont seulement un petit groupe de UFI qui utilisent cet argent selon ce que vous venez de dire. Et pourtant, UFI s'étend jusqu'à Baltimore, en Virginie et à toutes les autres comtés d'ici. Mais nous n'avons jamais vu UFI à Baltimore. Nous sommes près de 1500 Ivoiriens à Baltimore. On n'a jamais fait une réunion de UFI à Baltimore. Quand nous avons nos problèmes à Baltimore, on ne vient jamais là-bas. Et tout à l'heure, les discussions, c'est les gens qui se connaissent entre eux, qui sont dans UFI depuis 25 ans, qui sont en train de parler entre eux. 50 ans qui sont en train de parler entre eux. Pourtant, quand cet argent-là vient, ceux qui donnent disent que c'est pour la diaspora. Donc, la question que je voudrais poser, j'ai constaté que dans le temps, un conseil des présidents des associations qui représentent tous ces Ivoiriens s'était approché du conseil d'administration pour voir ce qu'ils peuvent faire pour la communauté ivoirienne, pour toucher un peu tout le monde à fond. Et je voudrais savoir qu'est-ce que vous en êtes avec ce conseil d'administration, ce conseil des présidents qui sont très proches de tous les Ivoiriens, de toutes les cantés. Et donc cet argent qui est toujours limité à UFI de Silver Spring, est-ce que nous autres de Baltimore qui avons des grandes associations là-bas, on a connu AIB, quand il y a des réunions, quand il y a des élections ici, c'est Baltimore qui vient. Pour dire que nous tous nous sommes concernés, mais cet argent est toujours entre vous. Et on n'a jamais fait une réunion ni à Baltimore, ni dans une ville de Virginie. Donc c'est la question que je voulais poser et savoir de quoi il s'agit. Motion des procédures passe. On va passer aux élections. La motion des procédures passe. Ok. Allons-y. Oui, c'est tout. C'est tout. Même s'il est conditionné, on ne peut pas aller débat. Même s'il est conditionné. Bien. Donc, je vais poser la question à l'Assemblée générale. On nous dit si vous avez approuvé notre gestion. Il n'y a pas de problème. Levez les bras. On approuve. Mes chers amis, s'il vous plaît, je
voudrais faire un éclaircissement. C'est pas approuvé. On vous a dit, Messieurs. Je vous en prie. Non, moi je vais. Attends. Ok. Je voudrais. Attends, Ok, mesdames et messieurs, s'il vous plaît. Vous êtes à vous écouter. Il y a 13 minutes. Pendant qu'on de... Pendant que ça parle. Voilà, arrête.